Bonjour les troisièmes et bienvenue sur Matez-vous au travail. Aujourd'hui, vous allez retrouver deux vidéos. Une première vidéo d'une dizaine de minutes, un peu moins, qui reprendra la correction de la feuille d'exercice que je vous avais donnée à la dernière séance. Je vais reprendre les points un peu délicats, reprendre les points de cours pour déterminer les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine et relire les lectures graphiques des fonctions affines. La deuxième vidéo qui viendra ensuite dans l'après-midi, vous aurez le temps de la faire jusqu'à vendredi, c'est déterminer le coefficient directeur et déterminer l'ordonnée à l'origine des fonctions affines par le calcul. Avant tout, j'allume mon iPad. Ting. Donc vous vous retrouvez sur l'exercice 3. On avait déjà corrigé l'exercice 1 et l'exercice 2. Vous retrouverez la totalité de la correction sur Pronote. Concernant l'exercice 3, là vous voyez, vous avez l'expression de la fonction f. Donc là c'est une droite. On voit que cette droite ne passe pas par l'origine. Donc déjà, c'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Et cette fonction affine est de la forme ax plus b. Rappelez-vous, f de x égale y. Regardez sur la droite, là je la surligne. Là on a y égale f de x. C'est ça qui est intéressant. Le x qui est entre parenthèses se lit sur l'axe des abscisses et le y se lit sur l'axe des ordonnées verticales. D'accord ? On vous demande de compléter le tableau. Donc, regardez bien. Si je cherche f de 2, ça veut dire que le x est égal à 2. Ça veut dire que je vais me placer sur l'axe des abscisses ici. Vous voyez, j'entoure. Et je vais descendre jusqu'à la droite. Et je vais faire une lecture. Donc là, maintenant, il faut bien regarder l'échelle. Là, ici, on a moins 1,5. Donc là, on a f de 2 égale moins 1,5. J'ai simplement placé mon doigt sur x égale 2 et j'ai cherché sur la droite quelle est la valeur du y, donc de l'image. F de 2 égale moins 1,5 peut aussi se dire l'image de 2 égale moins 1,5. Maintenant, si par exemple je cherche le x, regardez le deuxième, on a f de x égale 1. On cherche le x tel que ça donne 1. Donc cette fois-ci, ça veut dire qu'on connaît le y. Je me place sur l'axe des ordonnées en y et j'essaye d'atteindre, regardez, hop, ça va faire un trait tout seul. Et donc là, on voit bien que c'est quand x égale moins 3 que ça fait que ça fait 1. Donc ça veut dire que f de moins 3 égale 1. Mon moins 3 est pas terrible, je vais le refaire. Voilà. Maintenant, vous avez tout compris. Il n'y a plus maintenant qu'à placer les points au bon, nos doigts sur les bons axes. Donc là, on cherche f de moins 2, ça veut dire qu'on connaît le x. Donc je vais me placer en moins 2 et je cherche sur la droite. Et là, ça nous donne 0,5. Parce que lorsque x égale moins 2, sur la droite, l'image égale 0,5. Attention aux fractions, il ne faut pas en avoir peur. 3 demi, c'est 1,5. Donc on cherche quand est-ce que l'image est égale à 1,5. Mais là, c'est lorsque le x est égal à moins 4. C'est lorsque le x est égal à moins 4. F de moins 3, ça veut dire qu'on connaît x égale moins 3. Donc, je me place en moins 3. Et bien, c'est la même chose que celui qui était au-dessus. C'est un doublon, en fait. Là, on connaissait le x. Dans l'autre, on ne connaissait que le y. Et enfin, moins 5 quarts, c'est moins 1,25. Donc, on est ici. Et moins 1,25, c'est pour 1,5 ici. Pour l'instant, compléter un tableau, ce n'est pas si difficile. Si on connaît le x, c'est-à-dire la valeur qui est dans la parenthèse, on se place sur l'axe des abscisses. Et on essaye d'obtenir le point sur l'axe des ordonnées. Inversement, si on cherche le x, on va se placer sur l'axe des ordonnées, rappelez-vous, qui est vertical, et on va se placer ensuite sur la droite pour trouver ce qu'on appelle l'antécédent. L'antécédent, ça commence par un A. Donc c'est comme abscisse. Maintenant, en déduire, alors regardez la question C ici, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça, on ne l'a pas vu encore. Et on va passer à cette chose-là, parce que ça, vous le verrez en seconde. C'est une question un peu difficile que j'aurais dû effacer. Nous, on sait déterminer le A et le B par le graphique pour l'instant. Donc, regardez, vous le savez, on sait que le B, c'est le point sur l'axe des ordonnées. Le B, c'est le point sur l'axe des ordonnées. Donc là, déjà, on sait que le B, c'est moins 0,5. Et si je cherche la pente, je vous avais dit, vous vous placez sur un axe. Alors attendez, je vais prendre une couleur un peu spéciale, le fuchsia.
Donc là, je me place sur un axe. Je me place sur un quadrillage, d'accord? Et je vous ai dit, on se décale de 1. On se décale de 1. Toujours de 1 par la droite. Et on regarde si on monte ou on descend. Là, vous voyez bien, on descend de 1. Donc je me décale de 1 et je descends de 1. Donc le coefficient directeur. Alors attendez, je suis en train de me demander. Oui, c'est ça. Là, attention, on ne descend pas de 1. Parce qu'il faut regarder l'échelle sur l'axe des ordonnées. On descend de 0,5. D'accord? On descend de 0,5. Regardez l'échelle, c'était 2 cm égale 1. Donc là, on descend que de 0,5. Et on a bien décalé de 1 parce que l'échelle sur l'axe des abscisses, c'est bien un carreau par un carreau. Donc finalement, on a f de x égale moins 0,5 x moins 0,5. Moins 0,5 x moins 0,5. Oui, ça vous convient? Faites une petite pause, vous pouvez arrêter à tout moment la vidéo et reprendre et relire un petit peu le tableau qu'on vient de faire. Dans l'exercice 4 qui va venir, là maintenant nous avons 3 droites. C'est exactement la même chose que l'exercice 3, sauf que nous avons 3 droites et dans le tableau il faut faire attention si on cherche F, si on cherche G ou si on cherche H. Dans le premier tableau, regardez, on vous demande F de 4. Quelle est la valeur de F de 4? Regardez, F, c'est celle qui fait des tirets, points, tirets, points, tirets, points. On se place dans x égale 4, qui est ici. Là, on a x égale 4. Et donc, c'est égal à 1. Pour f encore, on cherche la valeur de x telle que l'image soit égale à moins 3. Donc là, on voit bien que moins 3, c'est ici. Là, c'est en 0. On voit bien que lorsque x égale 0, ça fait moins 3. C'est ce qu'on appellera l'ordonnée à l'origine pour la suite des questions. Parce que regardez, dans la question B, on va vous demander l'expression de f. Pour le G, je vais prendre une autre couleur. Pour le G, attention, c'est tous les tirets. Donc là, je cherche en moins 1. En moins 1, ça fait 2. Et je cherche celui qui fait moins 1. Là, c'est moins 2. Parce que je cherche un y égale moins 1. Et après, pour quel x, le y donne moins 1. Pour H, je vais encore changer de couleur. En 8, donc en 8, c'est celui qui est ici. Là, ici, le 8, il est là. Donc ça va nous le faire 1. On voit bien que ici, j'ai la valeur 1. Et maintenant, je cherche pour quelle valeur de x l'image est égale à 4. Alors, je me mets en 4. Et attention, ne pas se tromper, c'est h qu'on veut. H, c'est tous les petits points. Donc, c'est en moins 4. Oui, ça va? Alors maintenant, nous allons enfin déterminer les valeurs. Attention, attention. Donc là, je cherche le A et le B dans AX plus B. Donc le B, on sait que c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc déjà pour F, on sait que ça va être moins 3. D'accord? Donc je vais mettre moins 3. Et maintenant, on cherche le A. Donc il suffit de se mettre, on n'a qu'à repartir du point moins 3. Regardez, vous voyez bien, je me décale de 1, je monte de 1. Donc finalement, c'est égal à 1x. Oh, je fais n'importe quoi. Ça nous fait 1x. Que l'on peut écrire x-3. Pour le G, l'ordonnée à l'origine, on voit bien que c'est 5. Donc le G de x, c'est 5. Forcément, regardez, c'est ici. Le point avec G, c'est 5. Et là, on voit bien que si je me décale de 1, je monte de 3. Donc ça fait 3x. Regardez, je me décale de 1, je monte de 3. Donc ça nous fait 3x plus 5. Enfin, pour le H, l'ordonnée à l'origine, c'est plus 3, parce qu'on voit bien que c'est le point qui est ici. Et là, attention, là c'est un petit peu plus délicat, parce que je ne suis pas très précis. Si je me décale de 1, on ne sait pas de combien je descends. On a l'impression que que ça a l'air d'être 0,25, mais on n'est pas sûr. Bon, ça va être ça, ça va être moins un quart. Moins un quart de x. Ce qui est très mal écrit, je vais le refaire ici, pour que vous ayez quand même une meilleure écriture. Donc h de x est égal à moins un quart de x plus 3. Dans le cours, écrit en classe, on sait que ce sont les y divisés par les x. Vous savez, une différence de y divisé par les x. Je vous avais montré une autre technique, pour être sûr. Regardez, si je pars du point et je fais un triangle rectangle, je vais le faire, c'est le triangle rectangle qui est là en noir, que je hachure. Vous voyez, je suis sur H. J'ai fait un beau triangle rectangle. Ok? Non, il est moche. Je le refais. Il faut qu'on ait des points cadrés, on arrive, là on a 1 et là on a 4. D'accord?
On a 1 et là on a 4. Et donc là, à ce moment-là, c'est bien les y divisés par les x, donc ça fait bien 1 divisé par 4. Vous voyez, j'ai fait un triangle rectangle et j'ai regardé le côté 1 divisé par 4. Bon, j'espère que j'ai été clair. Vous n'hésitez pas à me demander et à me poser quelques questions si vous avez des questions sur ces exercices. Je vais arrêter et j'en fais une nouvelle concernant la détermination du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine par le calcul. Je vous dis à très vite.